Enfin, nous en arrivons à notre dernière procédure d'archivage qui intervient à la fin du cycle de vie des documents. C'est la procédure sort final des documents et données à échéance de conservation. Les documents identifiés dans le référentiel de conservation ne doivent en aucun cas être supprimés avant la fin de leur cycle de vie. Ça, c'est la base d'abord. Maintenant, à l'issue de leur durée de conservation, les documents connaissent ce qu'on appelle le sort final. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sort final veut dire destruction ou transfert aux archives définitives ou historiques. À ce sujet, la norme ISO 15489 est claire. En fait, elle précise ceci. Aucune destruction ne peut être déclenchée sans s'être assuré que l'information n'est plus utile, sans s'être assuré aussi qu'aucun travail relatif à cette information n'est en cours, ou encore sans s'être assuré qu'il n'y a pas de contentieux ou enquête qui pourrait nécessiter la production du document qu'on veut détruire en tant que preuve. Voyons ensemble comment se déroule un processus de destruction des documents. Avant toute destruction, un processus de contrôle va identifier les documents, les données ou les dossiers ayant atteint la date d'échéance de leur durée de conservation. Je rappelle que cette date est mentionnée dans le référentiel de conservation. Après donc cette étape, nous allons donc établir des listes de documents ou données à détruire. Et l'établissement de cette liste, qu'on appelle aussi la liste éliminable, va se faire à l'initiative du service d'archives interne qui va communiquer les listes aux différents services versants pour la validation de ces listes. Et pour le cas d'un service versant qui n'existe plus, le service d'archives va se rapprocher de l'entité qui a repris l'activité du service ou à défaut, il va se rapprocher de la direction juridique. L'établissement aussi de la liste peut se faire à l'initiative du responsable du service versant pour les documents et données conservés chez un prestataire externe. Et enfin, l'établissement de cette liste de documents à détruire peut se faire aussi à l'initiative du responsable archivage ou du correspondant d'archives, si vous voulez, du service producteur qui assure lui-même la conservation des documents dans ce qu'on appelle un préarchivage. Et il va s'agir pour lui notamment des archives qui sont conservées à court terme et parfois à moyen terme, dites archives courantes et intermédiaires. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce processus, c'est que ceux qui sont habilités à valider la liste qui est établie, notamment la liste éliminable, sont le responsable de l'entité concernée, c'est-à-dire l'entité qui donne les documents, et le record manager ou archiviste. Dans certains cas, il pourra être nécessaire de demander l'avis de la direction juridique ou de la direction de l'audit. La destruction n'est pas automatique. Là, il faut être clair. La destruction n'est pas automatique. Une validation écrite est obligatoire dans la mesure où certains événements peuvent nécessiter la suspension de cette destruction. En effet, la destruction de documents peut être suspendue ou annulée pour les motifs suivants: contentieux, audit interne ou externe, contrôle des autorités de tutelle, réouverture d'un dossier, versement aux archives historiques. Ces différents motifs que je viens de citer entraînent soit une simple suspension de la destruction. À la conclusion de l'événement, le sort final est confirmé et les documents, données ou dossiers sont détruits. Ces motifs aussi peuvent entraîner l'annulation du sort final. La durée de conservation est modifiée et il y a prorogation ou allongement de cette durée. Ces motifs aussi peuvent entraîner le transfert aux archives historiques s'il est décidé après analyse que les documents ont un réel intérêt historique. Certains documents doivent être conservés de façon définitive. Il s'agit des documents importants pour l'histoire et le patrimoine de l'entreprise. Leur valeur patrimoniale, dans ces cas, est supérieure à leur coût de conservation. Ils sont représentatifs de la mémoire de l'entreprise et peuvent aussi participer au développement de la culture d'entreprise. Les archives définitives concernent la vie de l'entreprise, sa stratégie, son positionnement. C'est le cas par exemple des documents sociaux de l'entreprise. Ces archives englobent aussi les relations sociales et les dossiers du personnel. Il est vrai que Microsoft Excel a des limites, mais dans un environnement difficile, sans budget,
et sans connaissance poussée en programmation informatique, cet outil pourrait vous aider à démarrer quelque chose et à migrer facilement par la suite, si vous voulez, vers un logiciel plus complet.